Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Plus-value de cession d'immeubles. Les particuliers qui cèdent, jusqu'au 31 décembre 2025, des biens immobiliers bâtis situés dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, GOU, ou d'une opération de revitalisation de territoire, ORT, peuvent sous certaines conditions, profiter d'une exonération partielle sur la plus-value réalisée. Si la promesse de vente a été signée en 2021, 2022 ou 2023, la plus-value imposable à l'impôt sur le revenu est réduite d'un abattement exceptionnel de 70% ou 85%. Des précisions sont apportées dans une récente instruction fiscale. Deuxième sujet de notre JT. Faculté de résiliation du bail dans une résidence de tourisme. Un locataire peut décider de mettre fin à son bail commercial tous les 3 ans. Par exception, cette faculté de résiliation à l'expiration d'une période triennale n'existe pas pour l'exploitant d'une résidence de tourisme classée. À l'expiration du bail conclu entre les propriétaires d'une résidence de ce type et une société, le contrat est renouvelé pour une durée de 11 ans. 5 ans plus tard, la locataire donne congé pour la deuxième échéance triennale. Les bailleurs s'y opposent. D'après eux, cette faculté ne bénéficie pas à leurs locataires exploitants de résidences de tourisme. Ils demandent au juge de dire que la locataire doit s'acquitter des loyers jusqu'au terme du bail. Sans succès. Pour les juges, l'impossibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale ne s'applique qu'au bail initial conclu entre l'exploitant et les propriétaires d'une résidence de tourisme classée. En l'absence de précision textuelle en ce sens, cette exception ne s'applique pas au bail renouvelé. Celui-ci relève donc bien de la faculté de résiliation triennale du locataire. En pratique, la locataire n'a pas à payer les loyers au-delà de la prise d'effet de son congé. Troisième sujet de notre JT. Acquérir des congés payés pendant un arrêt maladie. Le Code du travail ne prévoit pas qu'un salarié en arrêt maladie acquiert des congés payés. Ce faisant, il n'est pas conforme à la directive européenne sur le temps de travail de 2003. Face aux contradictions entre le droit européen et le Code du travail, la Cour de cassation a dégagé des solutions qui font échapper la majorité des employeurs du secteur privé aux règles communautaires. Dans un arrêt du 13 septembre 2023, la Cour de cassation décide que les salariés acquièrent des droits à congés payés pendant leurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle. Elle écarte ainsi partiellement l'application de l'article L. 3141-3 du Code du travail. Concernant l'accident du travail et la maladie professionnelle, la Cour décide que l'acquisition des droits à congés payés vaut pour toute la durée de l'arrêt de travail. Elle n'est donc plus limitée à 1 an, comme l'indique le Code du travail. Notons que voilà 10 ans que la Cour de cassation pointe dans ses rapports annuels la non-conformité du Code du travail français à la directive européenne de 2003, et suggère, au pouvoir public, de fixer clairement les règles applicables.